aujourd'hui à ce rassemblement devant la sous-préfecture de Florac. Alors nous aurions pu faire cette manifestation ou ce rassemblement devant les établissements de l'entreprise Orange à Nantes. D'autres élus récemment s'y sont rendus en délégation. Je ne pense pas que ça ait porté énormément ses fruits. Je suis très content aussi de voir que des élus ailleurs que des Cévennes se sont joints à nous. C'est très bien. Nous avons fait un appel assez large, même si c'est parti d'ici. Je suis très content qu'il y ait le président du Conseil général et monsieur le député qui soient parmi nous. Parce que cette cause, elle touche tous les habitants de notre territoire rural. L'entreprise Orange, à qui l'État a confié la mission de service public, n'est pas en mesure d'acquitter sa mission, premièrement, et deuxièmement, qu'elle n'aurait pas les moyens pour le faire. Je voudrais donc vous remercier tous d'avoir répondu à l'appel des élus de ce territoire cévenol, mais aussi lozérien, pour montrer votre ras-le-bol sur les défaillances répétitives du réseau téléphonique dans votre vie quotidienne. D'abord, le téléphone fixe, qui semble-t-il est la mission première qui a été demandée au travers de la convention des missions de service public qui a été demandée à l'opérateur Orange. Celui-ci, depuis plusieurs années, notamment depuis la privatisation de France Télécom. Alors il faut quand même dire, parce qu'on a tendance à l'oublier, et on parle de service public et service au public. La grande différence qu'il y a aujourd'hui avec le service public, que nous avons connu les uns et les autres, qui avait pour but d'amener la téléphonie partout sur le territoire et au même prix, avec un entretien et un investissement programmé, et la différence qu'il y a avec une entreprise privée, qui a pour prérogative de faire de l'argent, parce que c'est son but, et répondre en priorité aux exigences des actionnaires. Les grands discours sur la ruralité n'abordent jamais concrètement la manière d'obliger les entreprises qui ont des missions de service public à faire autrement pour le maintien du service sur tout le territoire. Toujours, tout est fait à minima. Et tout ce que vous allez faire, tout ce que nous allons faire ensemble, nous allons le gagner parce que nous sommes ensemble et que nous allons pousser derrière. N'attendez pas, et les élus qui sont là peuvent le dire, nous avons pris d'ailleurs l'émotion au niveau du Conseil général, Orange n'est pas prêt à faire les concessions d'elle-même. Il faut pousser à ce qu'elle les fasse. Quelques chiffres peuvent nous éclairer sur ce que nous pouvons demander à Orange pour améliorer les choses. Parce que si après ça, vous dites qu'Orange n'a plus de moyens, n'a pas les moyens, c'est que vous avez mal entendu. Orange, en 2012, c'est les chiffres que j'ai parce que je les ai obtenus par la convention qu'il y a avec l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des services téléphonie et des postes. Orange, en 2012, a fait 32,5 milliards de chiffre d'affaires. La participation de l'État pour les missions de service public s'est élevée en 2012 à 27,8 millions d'euros, ce qui représente 0,08% du montant du chiffre d'affaires. C'est parlant. Dans le cadre des aides de l'État aux entreprises, au travers des 20 milliards dans le cadre des CICE, que vous avez entendu parler, Orange a bénéficié de 92 millions d'euros. Je ne parle pas du pacte de responsabilité où je n'ai pas les chiffres, mais ça doit être assez éloquent aussi. Depuis la privatisation de France Télécom, récupérée par l'opérateur Orange, l'entreprise a fait 100 milliards de bénéfices. Pour amener la fibre optique dans chaque foyer en France, le coût se monterait aux environs de 20 milliards. Ça vous parle, je pense. Ce que je vais vous proposer est à débattre.
Je l'ai écrit tout seul, mais je veux bien qu'on le débatte à la fois avec les usagers et avec les autres élus. Que l'argent du CICE soit utilisé en priorité à l'embauche de personnel, notamment pour l'entretien du réseau et la création d'équipes d'entretien sur notre territoire, comme nous l'avions demandé au travers de la motion que nous avions votée à l'unanimité au Conseil général. Deuxièmement, qu'une partie des bénéfices, je parle bien d'une partie, soit réinvestie dans le changement de matériel défectueux ou trop ancien. Que l'État exige de l'entreprise Orange d'honorer ses obligations de mission de service public. Parce que là aussi, j'ai eu monsieur le sous-préfet tout à l'heure et nous allons le rencontrer, il semblerait que l'État ait pris conscience sur le territoire que ça ne marchait pas. C'est vrai qu'il serait temps que l'on se mette un peu en... Voilà. C'est pas faute que nous n'ayons pas les uns et les autres dénoncer ce qui se passait sur ce territoire. Quatrièmement, chose très importante aussi, nous demandons à Orange d'activer sa fibre optique existant sur le territoire de la Lozère pour fibrer tous les postes de répartiteurs, même dans les villages les plus éloignés. Parce qu'il ne suffit pas d'irriguer au travers de la nationale de la 75 ou de la RN 88 et de laisser tout le reste, les petites communes et les habitants de ces petites communes, avec des réseaux qui sont complètement pourris. Cinquièmement, de mettre en place un comité de vigilance avec les abonnés, les élus, les syndicats, l'État et Orange pour suivre le plan d'investissement que l'entreprise sera amenée à faire sur le territoire. Parce que le but de cette manifestation et de ce rassemblement aujourd'hui, c'est d'obliger Orange à mettre des sous, à avoir un programme d'investissement sur toutes les communes, de façon à changer tout ce qui vaut rien et le reste. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il est là. Le cuivre est là, il est en mauvais état. Les boîtiers sont aux 80, ouverts, partout, vous le voyez. Les fils sont là par terre, ils pendent. Les poteaux sont rattachés à un castagnet pour ne pas tomber. On est vraiment, quand je disais tout à l'heure qu'on était un pays assez développé, mais ça donne cette idée-là. Et quand on a des quartiers tout entiers de mon canton et des cantons avoisinants, qui pendant plus de 15 jours, 3 semaines, 1 mois n'ont pas eu de réseau, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on sait... C'est inacceptable quand on sait que l'entreprise, elle a les moyens. Aujourd'hui, vous êtes venu demander à ce que cette entreprise, Orange, à qui l'État lui a demandé d'avoir une mission de service public, vous êtes venu lui demander plus d'argent pour nos lignes, moins d'argent pour les actionnaires. Parce que ce ne sont pas les actionnaires qui sont dans la Lozère et dans vos communes. Ces actionnaires-là, ils sont souvent... Plus loin que ça, ce sont des groupements financiers qui sont en train de manger, tous les acquis, tout ce que nous avions sur notre territoire. On le voit aujourd'hui aussi. Comment peut-on accepter, je reviens à autre chose qui nous tient à cœur, tous aussi. Demain, la ligne de chemin de fer entre Nîmes et Clermont-Ferrand, il n'y aura pas une gare où on pourra s'arrêter prendre le train. La Grande Combe demain va fermer, Génolac ferme, Villefort ferme. C'est une catastrophe. Et je remercie aussi les élus gardois qui sont montés nous soutenir aujourd'hui parce qu'ils ont le même problème dans les hauts cantons partout. Comment se fait-il, dans un pays qui prône l'écologie, que demain on ne puisse plus mettre un train sur une voie ferrée parce que pendant des décennies on n'aura pas voulu changer ni un rail, ni une traverse, ni refaire des tunnels. C'est une catastrophe et je vous demande, Robert Higouin, de vous mobiliser, de dire non aujourd'hui à ce fric qui fait que nos vies en sont amputées, que le service public que vous avez eu, que vous avez connu, aujourd'hui est enterré au nom du marché, au nom du profit. Cela ne correspond pas du tout à la vie humaine que nous voulons avoir sur nos territoires. Merci.